Lorsqu'on a la chance et l'honneur d'être porté à la tête d'une entreprise comme Air France, on sait que l'on entre dans une entreprise qui s'est forgé des valeurs à travers une histoire qui est une histoire longue. Air France a démarré en 1933. Et au fond, les valeurs d'une entreprise, c'est bien sûr des valeurs qui lui sont propres, mais sont aussi des valeurs qui se forgent à travers un mode d'exercice de son métier, notamment en termes de régulation. Et le transport aérien a été organisé pendant des décennies, jusque pratiquement au début des années 80, autour de notions extrêmement protectrices des entreprises nationales. Et ce qui a changé de manière brutale, à partir de 1990, avec le grand marché unique européen, c'est que ces barrières protectrices se sont instantanément effondrées. Et donc, au fond, le travail d'un dirigeant qui arrive dans une entreprise, qui s'est structuré autour de valeurs dues à un système de régulation qui est en train de disparaître, c'est de s'appuyer sur ces valeurs, mais en même temps de les faire évoluer et de faire comprendre à l'ensemble des salariés de l'entreprise que l'environnement de régulation changeant, il faut que l'entreprise elle-même change dans ses modes de fonctionnement, dans sa relation aux clients, dans ses systèmes d'alliance, bref, dans l'ensemble des éléments qui structurent le travail de l'entreprise. Alors, quel est le rôle d'un dirigeant dans des périodes où la régulation change de manière brutale? Au fond, elles sont assez simples, je crois. D'abord, il a le devoir d'essayer en permanence d'anticiper sur ce qui va se passer et de dire, je ne sais pas s'il faut dire la vérité, en tout cas sa vérité. Et son devoir, c'est d'essayer d'éclairer pour les 70 000 salariés d'Air France l'avenir. On est là, voilà ce qui va se passer, et voilà ce qu'il nous faut faire si on souhaite être au rendez-vous permettant de maintenir Air France comme un leader de son métier. Donc une exigence de vérité, ne jamais cacher les choses, ne jamais cacher les problèmes, ne jamais cacher les difficultés, et être extrêmement précis là-dessus. Deuxième point, une exigence de dialogue. Il faut le faire dans un dialogue avec l'ensemble des partenaires de l'entreprise, les salariés eux-mêmes, leurs représentants, les instances internes à l'entreprise. Il faut que ce dialogue et ce débat soient aussi nourris que possible et aussi approfondis que possible. La pratique du ni vu ni connu, en disant il faut changer les choses, on va les changer sans en parler avant, je pense que c'est une pratique absurde qui bloque les entreprises et qui les empêche de prendre conscience des réalités. Et puis, le troisième élément, mais qui rejoint le premier, éclairer la stratégie, dire sa vérité sur la stratégie, ne jamais mentir aux salariés. Il y a un livre qui a été écrit par un président de compagnie aérienne américaine qui dit première règle, et je pense que cette règle est une règle d'évidence, on peut mentir à plein de gens dans la vie, parfois par courtoisie. Aux salariés de son entreprise, il est interdit de mentir. On doit dire sa vérité, la dire complètement, la dire pleinement. Alors, pour Air France, ça a consisté à faire prendre conscience aux gens de la compagnie qu'il fallait qu'Air France s'inscrive dans un système d'alliance, qu'elle ne pouvait plus rester seule en Europe, que le grand marché unique européen appelait à l'émergence de compagnies européennes, il n'y avait pas d'autre choix. Et si la fusion avec KLM a bien fonctionné, c'est parce qu'au fond, moi-même et mon homologue, Léo Van Wyck, côté KLM, on a appliqué ces mêmes principes. Dire la vérité, éclairer l'avenir en termes stratégiques, dire la vérité aux salariés, et dans les relations entre Air France et KLM, avoir en permanence, même lorsqu'il y avait des conflits d'intérêts, il y en a eu, un souci de dialogue et de respect mutuel. Et au fond, si cette fusion a été considérée comme une réussite, et si je crois qu'elle est une réussite, c'est parce que cette notion de dialogue, de respect mutuel, de respect des identités culturelles des uns et des autres, ont toujours prévalu sur les conflits d'intérêts qui ont pu naître ici ou là entre les deux entreprises.